Et salutations à tous et toutes, c'est Angelo Rain, ou pour être exact, et salutations à tous les petits enfants, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo version refaite 2.0 de mes créations de Mythclose en intelligence artificielle. Voilà, donc je voudrais vous représenter, parce que j'en ai profité pour en retravailler certains, puisque le logiciel a été remis à jour et permet une meilleure approche de la créativité, eh bien, je voudrais vous représenter les montages que j'ai fait cette fois-ci en version définitive. J'en ai profité parce que la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue. Vous direz ce que vous en penserez en commentaire pendant que je grignote en même temps. Et là, je vous remontre vraiment ce que j'ai réalisé, enfin, ce que l'IA, grâce à l'application Gemini, a réussi à me reproduire. Donc avant de continuer, je tiens à préciser que ces figurines ne sont pas à vendre. Voilà, communauté Sansea francophone, même l'autre, ne sont pas des figurines à vendre. Ce sont des créations en intelligence artificielle. Voilà. Certaines seront plus ressemblantes d'autres, mais au moins, ça vous donne une idée de ce que pourrait sortir, que ce soit Bandai, on peut toujours rêver, ou les gammes alternatives, sur des Mythclose. Donc, il y a beaucoup de montages, on peut voir qu'il y en a 311. J'ai que ça à faire, hein. J'ai eu que ça à faire pendant un bon moment de repos forcé. Donc c'est parti pour les créations. J'ai trop parlé. Alors on peut voir que j'ai commencé par faire classique, voilà. Que je suis un grand fan de rouquine, métalleuse, épique évidemment. Donc une magnifique rousse derrière mes vitrines de collection. Évidemment, cela va sans dire, elle n'existe pas, hélas. Sinon, je ne serais pas en train de faire des vidéos, je serais certainement à ses côtés pour faire des grosses conneries. Donc les premiers, on va dire, les premières éloges de mes créations étaient plus ou moins symboliques. Donc voilà. Voilà, beaucoup d'idées, hein, évidemment. Hein, voilà. Allez, on commence. Donc déjà pour commencer, je le rappelle, ce personnage et cette femme n'existent pas. D'ailleurs, une vitrine de figurines Mythclose. Eh ben, nom de Dieu, si ça existait ça en vrai, je peux vous dire que là, le collectionneur, il serait blindé. Je ne reconnais pas les persos. Mais franchement, une vitrine qui dégueule comme ça, j'ai pas vu ça autre ailleurs, quoi. Ah si, à part... Oh, j'ai même pas vu qu'il y avait une pizza. Non. À part la collection de mon ami Valentin, qui met des figurines partout, ça dégueule de partout, c'est dégueulasse. Salut Valentin! Allez, on commence. Donc, les scénettes que je juge utiles. Donc là, on a une scène avec Saga des Gémeaux possédé qui tue Arès en 1973. Voilà. Scène incroyable. Exclusive à l'animé, donc Arès, donc sous les traits de Saga, qui se débarrasse de Sion. Voilà, j'ai voulu faire une imagination débordante, comme si en fait, on va dire, Arès avait empoisonné Sion, juste pendant les Galaxian Wars. Et franchement, c'est cool, hein. Moi j'ai bien aimé réaliser ce genre de choses. Et avance. Oui, voilà. Donc là, un Andromède, Andromède V1 version manga, ou plutôt Andromède manga tout simplement, voilà. D'origine turque, les cheveux noirs, tiré de la figurine MMD. Celui-ci était vraiment particulier parce que j'ai vraiment pris un pied absolu à le faire. Le signe version manga, moi c'est pas bien, je parle dans la bouche pleine. Ah, c'est bon, ça fait plaisir. Donc le signe version manga, on peut voir que c'est tiré toujours de la version MMD. J'ai adoré le faire. Franchement, très très belle acquisition. Ah, très belle création. Les limites de l'intelligence. Voilà. Quand elle veut. Où elle veut. Donc évidemment, de gothique méga sexy, hein, les plus belles femmes du monde, avec ma figurine de Hankoku Dragon, pendant que mon chat est à la fête en train de chercher les mouches. Hein. Calme-toi.
Donc voilà. Une intelligence artificielle qui arrive à me gérer les trucs vraiment plus que sympa. Là évidemment le Black Dragon version manga. Voilà, très très jolie réalisation que j'allais faire. Allez, c'est putain. Et encore une fois je le dis, mais putain, mais MMD, mais pourquoi est-ce que vous nous les sortez pas? Pourquoi est-ce que vous nous faites pas un dragon version manga, quoi? Sans déconner, franchement, plutôt que nous avoir fait des versions or qui servent à rien, pourquoi vous nous avez pas fait les blagues version manga, quoi? Ça vous aurait pas coûté beaucoup. L'armure entièrement noire, des vêtements en noir, et vous lui mettez une tête classique, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai un custom, mais bon, c'est un peu abusé, j'aurai pas les autres, donc... Beaucoup de frustration. Là, le Pégase noir, version manga, voilà, toujours tiré de la MMD. Les Phénix noirs, toujours version manga. Il y en a beaucoup plus, là j'ai voulu en mettre 4 pour donner un côté un peu styly. Donc l'intelligence artificielle qui arrive à reproduire, je le rappelle, des corps de Miklos. Hein. On reconnaît bien les articulations, pour certains. Et franchement, bah oui, si on peut obtenir ce genre de résultat, moi, je suis pas contre, hein, franchement. Voilà, on voit que c'est bien vraiment les corps de mythe. Avec le phénix noir vraiment bien fait. Hein. Et franchement, qu'est-ce que ça leur aurait coûté de les faire, quoi. C'est con, franchement, c'est con. Voilà, grand amoureux des Black Saint. Ça, c'est une dédicace à mon ami David de Creek de Van de Stonen. Voilà, il croyait pas qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait en intelligence artificielle. Donc bah voilà, je lui ai fait cette dédicace. Donc officiellement, voici la mythe-clause du chevalier des chiottes pleines de caca. On peut reconnaître. Pas moi. Je précise, c'est pas moi qui ai donné l'idée, hein. C'est un pote à moi. Donc voilà, un sanctuaire grec avec des chiottes antiques, avec une armure d'or. Pour les chiottes, des ventouses. Et évidemment la merde. Et une cape un peu marron. Donc oui, j'ai même pas vu qu'il y avait ça. Donc oui, bah écoutez, j'ai créé le chevalier des chiottes pleines de caca. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc ma réaction devant la figurine de Arachné CS Model, c'est à dégueuler. On va accélérer parce qu'il y en a beaucoup à montrer. Voilà, le dragon version géante avec une belle polonaise. Mon dieu. Voilà, dédicace à mon pote The CNS, hein, le Capricorne. Voilà, ça, on aimerait bien l'avoir. Celle-ci, par exemple. Voilà, le Agora. Agora en Mythclaws. Voilà, donc... évidemment en MST, hein, pas en CS Model, parce que de toute façon, tout ce que propose CS Model, tout ce qu'il touche en gamme, ça se transforme en merde. Donc, gageons qu'un jour, MST nous sorte un Agora et retravaille sur d'autres modèles. Quoi. Là, je me suis permis de faire des personnages de Gigantomachia. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, comment est-ce qu'on arrive à réaliser des mythclaws qui n'existent pas en version intelligence artificielle? Bah écoute, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il te suffit de prendre une image artwork que tu trouves sur internet en grande qualité d'un personnage que tu veux. On peut les trouver souvent sur Pharaon Website, le créateur Trident ou Sanctuares Designer, enfin, peu importe. Ces images avec un fond noir. Oh putain, celui-là. Et en gros, on prend l'image, on la met sur le logiciel Gemini, qui soi-disant est un truc sur les téléphones Samsung, je pense pas, j'espère que non. Et vous tapez simplement mettre le personnage en figurine. Et après, selon plusieurs essais, vous voyez que ça peut obtenir un rendu plus ou moins ressemblant. Donc là, on peut voir que ça m'a reproduit l'armure. Bon, la peau s'éteint avec la clause. Je pourrais le retravailler. Mais bon, c'est très bien comme ça. Je le retravaillerai à l'occasion, franchement. Celui-là, je le retravaillerai, mais franchement, il est déjà très bien. Contrairement à l'abominable CS model que nous avons eu. Voilà, donc Lost Canvas, le chevalier de la baleine noire. Ouais, tout ça existe. Là, j'en ai même profité pour faire un Alone de Lost Canvas ou Next Dimension, peu importe, c'est le même personnage.
le même background. Et on peut voir que pour les décors, j'ai demandé un décor selon les exigences que l'IA pouvait proposer. Donc on peut vraiment obtenir de très beaux résultats. Là, on a le alpha version OCE fake, qui est de couleurs que j'aurais voulu que les guerriers divins soient. Le débat que souvent les gens s'opposent, pendant que je vous montre ce que l'IA a réalisé à me reproduire. Donc, Arès, tel qu'il était à gauche, et Sion à droite. Et très peu de sources par rapport à ces infos, mais on sait que oui, dans l'animé, je vous invite à voir d'autres vidéastes qui en ont parlé, mais dans l'animé, nous avons 3 pops différents. Nous avons Arès, qui est l'assistant du pop avec le casque rouge, Sion, qui a le casque doré, et ensuite l'usurpateur qui apprend l'identité de Arès, puis de Sion, qui était le saga des Gémeaux. Donc forcément, ça crée énormément de quiproquos avec la série, mais on peut voir que là, à gauche, on a le Arès tel qu'il aurait dû être, avec ses cheveux bleus, et j'ai fait une version de Sion très âgée, qui s'apprête à clamser, donc ouais, franchement, je suis assez fier de ce montage. Voilà, Arès dans toute sa splendeur, qui était autrefois soi-disant le chevalier de l'autel. Là, un Lucifer que j'ai fait lorsqu'il était encore ange, voilà, avant que les ténèbres le consulent, donc Lucifer avant et Lucifer après, certainement qu'on verra après. Là, je me suis même permis de me faire en Mifklaus, du chevalier du chat noir, avec... C'est terrible, il y a un mélange de Siegfried dans ma tête, j'ai pas vraiment cette gueule-là, mais j'ai bien aimé, quoi. Voilà, avec évidemment ma guerrière rousse à mes côtés, voilà, incroyable, franchement. Mes images m'ont été énormément partagées, c'est pour ça que j'ai mis des copyrights. Voilà. Là, on a les chevaliers qui apparaissent dans un épisode de la série, les fameux Ankoku Free, que les chevaliers de bronze affrontent sur l'île de la Reine Morte, en compagnie de Django. Les Ankoku Free, il y en a 3, le premier, le deuxième, voilà. Et le troisième, et d'ailleurs, important de le signaler, pendant que mon chat est en train de regarder l'écran à côté de moi, ne bouge pas la caméra, merci le chat. Si on peut faire la comparaison, ce chevalier a la même clause qu'un Silver de l'animé de base, donc vous verrez certainement par vous-même, vous vous renseignerez, donc vous verrez qu'il a la même clause qu'un Silver, mais vous trouverez la réponse par vous-même. Oui le chat, oui, je suis là. Là, je me suis permis de faire un chevalier égyptien, Anubis. Suivi de près de Apollon et Artémis du film Tenkaichen. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir en montage. J'ai vraiment fait tous les persos qui auraient dû sortir par Bandai. Gageons un jour qu'il les fasse. Donc, celui-ci, si un jour il sort en figurine, je vous dis honnêtement... Voilà quoi, je pense pas. Donc il s'agit du personnage de Apollon dans l'épisode pilote de Guardian of the Cosmos, une série américaine qui a été faite dans les années 90. Voilà, donc il y a eu un grand pop avec Zach de Pégase. Oui, j'en ai même profité pour faire ce personnage, donc pour vous dire que je suis un gros malade. Là, on a un Tarantula arachné qui aurait dû être fait de manière bien plus jolie que l'abominable CS modèle. Voilà, donc un Tarantula arachné à proportion, on va dire, respectée. On va espérer que MST le fasse un jour. Voilà, une scénette entre le pop Arès, enfin le pop Sion sur son trône et... eh bien, Arès l'assistant. Voilà, c'est sujet à débattre. Il y en a qui disent oui, non, il n'y a qu'un seul peuple. Non, il y en a deux, il n'y en a qu'un seul. Franchement, les gens... voilà. Lisez le manga et regardez l'animé. Surtout en version japonaise, vous saurez que dans l'animé, dans le premier épisode, Seyar donne à l'armure de Pégase qui lui a été offerte par... celui-ci, à savoir le vieux Sion, on dit que son assistant n'était pas loin. Et c'est... bon bref. J'arrêterai d'argumenter là-dessus. D'autres vidéastes l'ont fait assez. Voilà, le pop tel qu'il est présenté. J'ai bien aimé ce montage que j'ai réalisé. Le pop dans les rues.
Voilà, c'est certainement Ares ou Saga, peu importe. J'aime beaucoup ce montage que j'ai pu générer par IA. Ouais. Vénéré comme un dieu, le grand pop, telle est sa volonté avec... en train de checker la main, alors que d'autres, là, il met un vent, serre-moi la main. Ah, franchement, l'IA peut faire des trucs incroyables. Et regardez, ça peut reproduire les ombres. Hein. C'est vraiment bien foutu. Hein. Là, j'en ai profité pour refaire un Argol version retravaillée. Regardez-moi cette merde. Oh là 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 là. Si seulement il pouvait ressortir avec ses colors armor respectés, surtout cette tête, et plutôt que l'abominable mid-close de Bandai qui tient absolument pas debout. Franchement, perfection celle-là. Voilà ce que je pense de Bandai actuellement. Évidemment, beaucoup de Pégase, beaucoup de Rocolo, du pognon gaspillé pour des Rocolo niaises. C'est toute la philosophie de Bandai. C'était mes premiers montages en IA. C'était des tests, donc ouais, c'était fun quoi. Donc on a cette fois-ci celle-ci que j'ai un peu galéré pour retravailler un peu les cheveux, mais aussi la Artemis version Sanseiya Next Dimension, un manga exceptionnel que je suis en train de me forcer à lire, de terminer. Donc la Artemis, voilà. Suivi de très près par celle-ci, celle que j'ai bien aimé faire. Alors ça, c'est un univers alternatif, voilà. Le Rung du film La Guerre des Dieux qui rencontre le Siegfried de la série Asgard. Alors celle-là, j'ai bien aimé la faire, franchement, ça c'est... Voilà. Ouais, c'est artisanal, mais allez, c'est bien, quoi. Franchement, bon, celle-ci n'existe pas en figurine, malheureusement, c'est mon plus grand regret. Voilà, donc Astaroth, version ange, avant qu'il soit corrompu, lorsqu'il était encore dans le monde, on va dire le paradis céleste, avant qu'il devienne un ange déchu, donc j'en ai profité pour le faire. Et enfin, lorsqu'il devient le chevalier que l'on voit dans le film OAV, Lucifer, voilà, avec son armure. Là, on a la déesse Astrée de la série du roman Gigantomachia. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup d'infos, donc j'en ai profité pour trouver des images que je trouvais sur internet pour demander à l'IA de me la reproduire. Donc, plus ou moins, voilà à quoi la déesse Astrée ressemblerait. Celui-ci, je l'ai retravaillé je sais pas combien de fois pour obtenir un rendu qui me satisfaisait. J'ai dû faire au moins 3 ou 4 versions de lui. Mais j'ai pu obtenir vraiment une version de Atlas que j'affectionne particulièrement. Donc si Bandai ou une gamme alternative pouvait nous le sortir, ça serait vraiment chouette. Donc là, on a un beau Atlas. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. Le Chevalier de l'Hôtel Noir de du Sanseiya Dilos Canvas, voilà, tiré d'un Chronicles. Très belle réalisation. Même pour les poses, je demande à l'IA de me reproduire. Mets-lui une pose dynamique, mets-lui une pose charismatique, mets-lui une pose sadique. Alors selon ce que j'avais, je devais retravailler encore et encore. Et après, j'avais plus qu'à choisir le fond qui se mariait. Alors des fois, je faisais des retouches, mais ça le faisait à moitié. Donc là, j'ai pu reproduire ce que je voulais. Donc voilà par exemple Ban du Lyonnette en version manga, tel qu'il devrait être. Voilà. Qu'il a obtenu son armure en Tanzanie. Bah voilà, on lui met l'armure en Tanzanie. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Donc il est très moche. Mais dites-vous que s'il sortait en Mifclaw, il serait comme ça. Belzébub, donc version ange autrefois. Merci d'ailleurs au passage à la créatrice Catalina Gandvini qu'on peut retrouver sur Pinterest, qui a réussi à reproduire, à faire des dessins. Et j'en ai profité pour retravailler ces dessins en version jouet. Donc ne rêvez pas, hein, il ne sortira jamais. Hein, avec ses 6 doigts il a 6 doigts, hein, regardez ça. Hein. Ça devrait être retravaillé prochainement, mais bon, je suis pas pressé. Voilà. Regardez-moi ça, est-ce que ça pourrait être classe. Un Belzébub en mid-close. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, putain.
Ah putain, MST, au lieu de nous ressortir des trucs à la con, ou même CS Model ou d'autres gammes. Putain, il faudrait qu'il y ait une gamme de jouets qui s'occupe de faire les persos des films, ce serait tellement cool, quoi. Merde. À la Bérénice de la chevelure du film. Bah, les guerriers d'Abel. Voilà. Franchement. Oh là là. Eh oui. Voilà, donc. Hagen de Merak, version. Que j'ai retravaillé, soi-disant au CE. J'en ai même profité pour retravailler les. Enfin, de créer. Imaginez-vous, j'ai fait les. J'ai même fait les personnages qui apparaissent dans le cimetière de Jamir. Voilà, tiré de certains dessins de Camille Adams, je crois. Voilà, et de Cerberus Rack, qu'on peut retrouver sur Pharaon website. Donc là, on a soi-disant les chevaliers de bronze ou d'argent, je ne sais pas, les constellations, qui sont arrivés au cimetière de Jamir pour faire réparer leurs armures. Ils vont crever, deviendront ces squelettes. Donc voilà. Chevalier des Gémeaux qui tue son serviteur. Scène que l'on peut trouver dans un épisode, voilà, lorsqu'il découvre le véritable visage de Saga, le serviteur attitré du pop. Voilà. C'est pas mal, hein. Là, on va sur du Lost Canvas, donc le chevalier du Bouvier, soi-disant, donc on n'a pas énormément d'infos dessus, on le voit vu quelques fois sur des planches. Et comme j'adore Lost Canvas, bah écoutez, j'ai reproduit ça en schéma d'armure. Donc là, on peut voir qu'on lui a fait un pantalon, je trouve que c'est un peu con, mais bon, au moins ça lui donne un côté un peu plus mastoc, donc j'aime bien celui-ci quand même. Celui-ci, par contre, est un autre Bouvier qui n'existe pas. C'est une pure création faite par un fan. Et j'aimais bien le design de l'armure, donc j'en ai profité pour le créer. Donc celui-ci n'existe absolument nulle part. Voilà. Le Bouvier fan art fictif. Là, j'en ai profité pour retravailler celui-ci également, donc Alexei, le personnage que l'on peut voir dans le manga exclusif après les 12 maisons, donc le Cygnus Story. Ce design sera repris sur le personnage de Fry que l'on peut voir dans le film La Guerre des Dieux. Et nous avons justement les Blue Warriors, donc les Blue Warriors, donc Alexei. On a Ivan, les assistants, oui, je les ai tous faits. Voilà. Alors celle-là, Cladia. Voilà. Clavdia. Putain. Apparaissent dans le manga. Hein. Et les soi-disant donc gouvernants de on va dire, de ce chapitre Cygnus Story, on va vraiment dire Asgard, donc avec Natasha et Piotr, voilà, et son visage sera repris pour le film La Guerre des Dieux. On a même d'autres, on a Rustan. Voilà. Donc là, on est sur du Lost Canvas. Alors celui-ci apparaît dans Lost Canvas au moment d'affronter Albafika. Voilà, c'est un chevalier, donc un spectre. Donc je sais que lui, à mon avis, il se fait buter par les fleurs. Mais j'en ai profité pour le refaire. Quoi. On va l'accélérer. Donc on a Callisto de Next Dimension. Ah, gérer tout ça par IA. Franchement, chouette. Hein. Deathstool du cancer dans Next Dimension. Voilà. Je n'ai pas pu le faire plus moche qu'il ne l'était. Hein, donc, un personnage de merde. Dans un manga de merde. Et au passage, important de le signaler, parce que je suis en train de me retaper cette merde. C'est une fille. Soi-disant, Deathstool est une fille. Parce que quand on lit le manga, on dit bien j'ai été contente. Donc apparemment, Kurumada a transformé ce personnage en femme. Donc, personnage femme qui a une calvitie. Donc, voilà. Donc, ce personnage est soi-disant une femme. Donc, complètement fou ce mangaka. Voilà, création personnelle, le cheval du calice blanc. La petite chienne. Celui-ci, j'ai bien aimé leur travail. Là, c'est Capella. Parce que je suis pas du tout fan du dessin de la. Bah, enfin, du chara-design de la mythos du manga, quoi. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais que le personnage était vraiment pas beau.
Et franchement, là, honnêtement, Capella comme ça, il aurait été vraiment... Là, franchement, je l'aurais trouvé parfait. Voilà, Cardinal des Poissons. Très, très, très chouette. Cassiopée, je sais plus d'où elle est tirée, celle-ci. Je vous dis, j'ai passé 2 mois, vraiment... 2 mois à refaire plein de figurines qui n'existent pas, donc... Voilà, le monde alternatif. Voilà, Cassius de Pégase, il avait obtenu l'armure en Grèce. Voilà. Ça aurait été lui le chevalier de Pégase. Bon, pourquoi pas. Le Cerbère de Dilos Canvas. Voilà. Lui, je sais que il termine sa mission dans la chambre du pop en mode possédé. Franchement, celui-ci, ouais. Très, 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 très chouette celui-là. Chevalier du chat blanc. Invention fictive. Donc on peut même voir que l'IA arrive à reproduire des boîtes. Je n'ai pas demandé une boîte et ça m'a créé une boîte de figurines. C'est incroyable. L'application Gemini est juste démentielle. Même une boîte du chat noir, quoi. Le chevalier de la chatte noire, voilà. Et là, on va directement sur un perso que j'ai... J'en ai presque des frissons de me dire s'il sortait en jouet, il serait comme ça. Voilà, le chevalier Christ, que l'on peut voir dans le film La Pomme d'Or, Iris. Regardez-moi cette beauté. Putain! Et on voit que ça me reproduit même le chrome à l'identique, et l'effet d'ombre, et tout ce qui va avec. Regardez-moi cette merveille, quoi. Si ça pouvait sortir. Putain. Ah, ça me rend triste. Ça me rend triste. Le chevalier du facochère, hein, qui n'existe pas. Hein. Le chevalier de la cochonne. Le chevalier de la colombe, qui n'existe pas. Voilà. Voilà. Très très... Ça fait partie des dernières créations. Le chevalier de la colombe. Allez, on peut même voir que ça me reproduit les visages. Ça reproduit tout, les visages, les articulations, tout. C'est démentiel, quoi. Franchement, je suis bluffé parce que l'IA arrive à me reproduire. Il y en a qui vont dire, oui, c'est pas bien l'IA, c'est pas de la merde. Voilà, bah voilà, ça c'est ce genre-là. Voilà, voici donc l'archétype même de tout ce que je vais. Voilà, voici plus ou moins... la parodie d'un fan de la collection Saint Seiya, ou plutôt un fan de Saint Seiya, de cette communauté de merde. Voilà, c'est des haineux, des rageux, toujours à cheval sur la grammaire, l'orthographe, des lunettes strictes, tout maigre. Oh, je me suis fait plaisir, quoi. J'ai fait un mix entre Louis Vignac, le personnage de Louis Vignac. C'est des gens qui sont dans leur monde, franchement, je suis pas ami avec ces gens-là, je suis loin de tout ça. C'est des gens qui sont déconnectés, ils sont trop sérieux à collectionner des jouets, ils se prennent pour des grands collectionneurs de jouets alors qu'on collectionne des figurines en plastique et métal. Ça insulte les collectionneurs, ça insulte des gens qui ont des figurines avant, c'est les têtes de premier de la classe. J'ai même fait une boîte avec le logo Bandai, donc merci à l'IA de me reproduire tout ce que je hais dans la communauté Saint Seiya, des gens comme ça. Le cheval du corbeau noir qu'on peut retrouver dans un chronicle de Zilos Canvas. Voilà. Chevalier du corbeau noir. Magnifique, franchement. Ouh. Le Seigneur Cristal, retravaillé par mes soins. Voilà. Avec une couleur qui ressemble. On a même profité pour retravailler des mythos que moi je joue personnellement pas si réussi. Et là, on va directement sur... on va commencer par ça. J'en ai profité, puisqu'on sait que dans le manga, ils ont des V1, V2, V3, V4, V5. Sachant que dans l'animé, on a un design d'armure différent, leur V1 qu'on connaît. On passe directement au chapitre Asgard. Et ils se retrouvent avec les V2 qui sont l'équivalent, on va dire, des V3 manga. Ça n'a aucun sens, bordel de merde. Puisque le but du manga, c'est qu'ils commencent avec pas beaucoup d'armure, et plus ils se battent, plus ça régénère, et plus ils ont un morceau d'armure,
qui s'inclusent sur leur close. Alors que dans l'animé, c'est totalement débile. Ils passent de grosses armures avec des jupes en V2 où ils ont juste un serre-tête, où ils sont pas protégés au niveau de l'entrejambe. C'est ridicule, c'est ridicule. La Toei aurait dû retravailler le design des armures pour faire des designs V2 retravaillés. Et justement, moi j'en ai profité il y a pour refaire des closes V2 telles qu'elles auraient dû être faites. Et là, on peut voir que j'ai fait un V2 Cygnus et franchement, voilà, honnêtement, je préfère vraiment largement, sans lancer trop de fleurs, je préfère largement ma version que les V2 qu'on a connus dans l'animé, sans déconner, franchement. Enfin, bref. Daidalos, donc, qu'on a dans le manga d'origine, voilà. Dans l'animé, c'est Albure de Céphée, dans le manga, c'est Daidalos, voilà. Et j'en ai profité pour faire évidemment un petit hommage avec la version manga à gauche et la version animée à droite. Voilà. Ils se serrent la main. Deux univers parallèles. Et regardez, ça me reproduit les ombres. Sur l'île d'Andromède. Le chevalier de la couronne boréale qui est tiré d'une vieille illustration dans un artwork d'internet. Il s'agit d'un personnage que l'on voit dans The Lost Canvas. Je l'ai fait en mid-close. Qu'est-ce que vous dites ? Le dragon noir a son concert de métal. Oui, c'est mes premiers montages. Le guerrier divin Albéric de Mégrez, guerrier divin de Delta, version soi-disant OCE avec une armure couleur améthyste. Là, ça c'est mon chevalier, ma mythos préférée, Docrate, version black, qui tyrannise Athéna. Regardez ça, c'est tellement bien foutu, quoi, franchement, avec le sceptre par terre. Bon, Docrate est beaucoup plus grand que ça, mais putain, regardez-moi ce que l'IA arrive à me reproduire, quoi. C'est ouf, et cette tête, regardez-moi cette gueule. Et je précise que j'ai ça à la maison. Bon, j'ai pas les cheveux gris, j'ai pas les yeux rouges, mais waouh, la cape noire y est, putain, l'armure, tout ouf. Ça, c'est la version MST qui était sortie de Docrate en version Dark. J'en ai profité pour faire quelques montages par rapport à ça, mais quelle beauté. Dolbar, donc le personnage, le boss que l'on a dans le film La Guerre des Dieux. Je pense que celle-ci, je vais la dégager. Je vais en refaire une où il a sa toge entière et garder celle où debout il a l'armure, que vous allez voir d'ailleurs juste après. Donc là on a Dolbar, le grand boss de Asgard. Ne rêvons pas pour un jour l'avoir en mid-close, quoique ça pourrait être fun. Et franchement, j'aimerais trop, quoi. J'aimerais tellement, quoi. Tellement pour vous dire que j'ai même été jusqu'à reproduire des personnages. Bon, là on voit que Aiolia est un peu trop grand par rapport à la scène, mais j'ai reproduit le chevalier de la Dorade et de la Réticule, que l'on peut voir dans un flashback de Aiolia lorsqu'il découvre que son frère est un traître. Voilà, il y a des chevaliers de bronze qui rentrent dans une maisonnette qui semble être leur baraque. Et j'ai reproduit ça en jouet. Oui, je les ai reproduits. Le Black Dragon V4. Ne rêve pas. Le Black Dragon V4. Le jour où il sort, ça sert à rien de le dire, ça ne sortira pas. Voilà, comme je vous ai expliqué, donc les versions V2 que je juge les plus ressemblantes. Vous pouvez voir que j'ai fait des versions. D'ailleurs celle-là je vais la dégager, parce que je l'ai déjà en double, je vois pas l'intérêt de la garder. Donc les armures V2 telles qu'ils auraient dû avoir. Franchement, moi je dis oui, quoi. Pourquoi la Toei nous avait pas fait un design comme ça, quoi? Ça n'a aucun sens. Voilà, le Black Dragon version manga qui affronte le dragon Shiryu. Et attention, ça va gueuler. Ah non, c'est pas tout de suite. La séquence manga inversée, cette fois-ci, c'est le Black Dragon qui l'emporte. Voilà, j'en ai même profité pour faire des scénettes. Parce que oui, on peut reproduire même des vidéos sur Gemini. On se la remet. Allez, c'est parti.
peu grossier, mais franchement, ça va quoi. Là, nous avons Eligol de la Vertu, lorsqu'il est encore un ange. Voilà, lorsqu'il est encore au paradis céleste chassé par les dieux. Voilà, un ange de lumière, et tout de suite après, une vile créature diabolique. Oh, ce montage m'a été énormément de fois chouré sur internet. C'est pour ça que je mets mon petit copyright. Mais putain, qu'est-ce que j'ai kiffé voir cette réalisation en IA, quoi. Mon dieu. Encelade de ce fameux manga roman qui est Senseiya Gigantomachia. On n'en verra jamais la couleur. D'ailleurs, je pense qu'il y a très peu d'exemplaires qui sont sortis. Donc je pense que c'est même une exclusivité japonaise. J'ai pas d'infos dessus. Mais je sais même pas à quoi ressemblent les designs. C'est souvent Marco Albiro qui a fait des artworks. Mais bon, voilà, j'en ai profité pour retravailler ça. Voilà. J'ai même fait les 3 gosses qui sont avec Mio, donc les orphelins, donc Setsuya, Makoto, et il y en a un que j'ai oublié. Je sais plus. Mais voilà, je les ai même fait. Mais vous imaginez si tout ce qui sortait en figurine que j'ai fait sortait en vrai? Non mais là, on serait sur du très lourd, hein, très très lourd. Donc c'est bien quand même, c'est cool. Ah là, Iris qui devait sortir en Bandai qui n'a jamais vu le jour. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La belle Esmeralda. J'ai même fait les espions du sanctuaire. Et oui, les fameux espions que l'on voit dans les premiers épisodes, lorsqu'ils font des attentats. Voilà. Grand maître, tout ce que tu as prévu est arrivé, il a guéri partout. Et oui, je l'ai même fait, lui. Même vous saurez même pas d'où est tiré ce personnage. Et pourtant, il apparaît dans les 15 premiers épisodes de la série de 1986. Même lui, je l'ai fait avec sa tête de démon. Voilà, j'ai essayé de reproduire plus ou moins la scène avec les tanks. Mais oui, ce personnage apparaît pendant 5 secondes. Je vous dis, je suis un gros malade. Mime de Bénétage version OCE, s'il était sorti, voilà, franchement, une harpe c'est doré, donc forcément une armure dorée. Voilà, ce qui te montre la douleur, voilà, la CS modèle que j'ai chez moi, qui est une abomination, une hérésie, qui ne tient pas debout, avec ses épaulettes trop larges, ça ressemble à rien, et voilà ce qu'on aurait pu avoir. Voilà. Une totale hérésie, c'est choquant. C'est vraiment très choquant. Voilà, MST, hein, si tu pouvais nous le faire, ce serait cool. Voilà. Voilà. Andromède version manga. Non, j'ai des conneries. Andromède V2 version animée. Voilà un beau Babel qui aurait pu être refait. Parce que Babel est ressorti en MST, je crois, ou en CS. Ils n'ont pas compris, ils ont fait la même gueule que l'horrible Bandai. Alors que ça devrait être ça, sa gueule! Ça devrait être ça, la gueule de Babel, sans déconner, on a un truc tout moche, nous, qu'on a, c'est pas possible, quoi, c'est incompréhensible. Donc oui, Babel comme ça, je dis oui. Voilà, le signe noir V2, avec ses cristaux de glace. Oh oui, tiré des vintage des années 80, c'est des personnages qui n'existent pas. Bandai les avait fait à l'époque. Le dragon V2 version V2. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ah, le Pégase avec sa tête de sadique. Pégase V2. Putain. Ah, je les aime bien ces chevaliers noirs. Voilà. Eh ben, le personnage s'appelle X. Je ne plaisante pas, il s'appelle X. Voilà, c'est un personnage qui apparaît dans... Bah, je crois que c'est dans Gigantomachia. Le Forkel, le père de... Enfin, le père adoptif
de mine de Benetash. Oui, il les fait lui aussi. Oui. Avec le petit environnement qui va avec. Voilà, on a Fry et Freya, donc du film La Guerre des Dieux. Voilà, Alexer et Natasha que l'on peut voir dans le Cygnus Story, dans une version histoire alternative. Je préfère largement, on va dire, le film La Guerre des Dieux que le Cygnus Story, que ce soit pour les persos écrits. Voilà, donc, ouais, franchement. Et oui, je rappelle, hein, ce ne sont pas des figurines à vendre, elles n'existent pas. Hein. Le Toll de Gamma version OCE, inspiré du serpent légendaire. Voilà. Les gardes du sanctuaire. Oui, je les ai fait, les gardes du sanctuaire, oui. Tu dois être en train de regarder la vidéo en train de te dire oh, le mec, il a pas de life, il a fait même les gardes du sanctuaire. Et pendant 2 mois, j'avais pas de life. Je vais pas te mentir, j'avais pas de live, j'étais, on va dire, de manière objectivement, j'étais paralysé dans mon lit, donc je ne pouvais pas faire grand chose, donc voilà, j'en ai profité pour faire des personnages. Quand on est dans son lit bloqué, on peut pas. On a beaucoup d'imagination, donc on a beaucoup de temps à perdre, donc voilà, les soldats du pop. D'autres soldats du pop. Voilà la petite Geist. Voilà. Avec ses cheveux abyss. Voilà, telle qu'elle devrait être sans son masque. Regardez, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, on dirait le personnage de... On dirait un mix entre Sailor Mars et le personnage de Sabrina dans Max et compagnie. Très très vrai. Enfin, Orange Road pour les vrais. Et le Geist version bestiale avec sa clause. Celui-ci, enfin cette figurine, on va rester un peu dessus. Franchement, cette figurine, je pense, je suis pas devin, je pense que MST peut nous la faire. Après, sera-t-elle aussi belle et respectée que ce que j'ai fait? Mais franchement, MST, ils peuvent nous la faire. Je pense qu'ils peuvent nous la faire. J'ai espoir qu'ils la fassent. Geki de l'ours en version OCE. Alors, pour information, sachez qu'il y a une version CS modèle qui est sortie. Abominable. Donc, voilà. Ne pas acheter la CS modèle. Abelequin de Next Dimension, ça fait partie des derniers montages que j'ai fait. Voilà, les Gémeaux de The Lost Canvas. Voilà. Une scénette que je trouve symbolique. Voilà, le Gémeau qui terrasse cette Athéna bien trop arrogante pour moi. Voilà. C'est pour ça qu'Ordus termine cette série. C'est seul. Le Chevalier des Gémeaux version manga avec le design de la clause respecté, parce que oui, dans le manga sa jupe est beaucoup plus imposante, de même que les armures d'or sont différentes. Voilà, la vraie version OCE du manga, ça devrait être ça, quoi. Et ouais, t'as pas à faire un noob, hein, pour toi qui regarde la vidéo. Voilà, sans brillance. Gemini. George de la Croix du Sud, alors ça je crois que c'est dans Omega, je crois. Je suis pas sûr, je dois confondre. Je trouvais le design sympa, donc je l'ai fait en mid-close. Évidemment, Gigas, l'assistant du grand pop. On ne saura jamais ce qu'il devient, donc... mais toujours est-il que je l'ai fait en toys. Plutôt l'IA l'a fait en toys. Le chevalier de la girafe. Mais d'où est tiré ce personnage? Eh bien, il s'agit d'un des chevaliers qui tyrannise, le chevalier du lion enfant. Lorsque il apprend que son frère est un maître. Oui, avec les 2 autres Gugus que vous avez vu dans la partie précédente. Il fait partie des chevaliers. Le chevalier du grand cheval, pareil, il fait partie des chevaliers qui apparaissent avec les autres pour tyranniser le pauvre Aeolia enfant. Avec sa moustache. Ben, soi-disant, c'est la constellation du grand cheval. Il y en a qui disent que c'est... On ne sait pas vraiment les constellations, mais toujours est-il qu'il existe, il a un Kera design, et je l'ai fait. Là, on a un personnage... Il s'agit du grand pop, enfin, soi-disant le pop, tel que l'on a dans le jeu sur NES. Puisqu'à l'époque, lorsque le jeu sur NES est sorti, le manga n'était pas encore terminé, et du coup ils ont inventé un boss puisqu'ils ne savaient pas encore que c'était le Chevalier des Gémeaux, saga, hein, c'est pas un spoil hein, évidemment. Donc ils ont inventé ce personnage du serviteur du pop. C'est le big boss du jeu sur NES. Voilà.
ne plaisante pas. C'est pas une connerie. Donc, si vous avez le jeu sur NES, la légende d'or ou la légende dorée, vous affrontez ce personnage en boss. Ouais, gardez cette info, vous en faites ce que vous voulez. Le grand pop version manga, voilà, avec sa clause respectée, enfin, sa toge respectée. Voilà, plutôt que cette horrible soutane trop large qu'il a. Donc là, on a vraiment vraiment le look que le grand pop devrait avoir en version manga, quoi. Franchement, c'est aberrant, quoi. Franchement. La mid-close du pop Sion qui est sortie avec la soutane noire, je la trouve vraiment dégueulasse. Là, ça mériterait un jour de retravailler un peu là-dessus. Mais bon, les mangas, les versions manga, ils sont tout top. Là, on a un Gulti, maître de Iki du Phoenix. Voilà. Très 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 belle réalisation en IA. Donc là, j'ai pas demandé à faire une mid-close, j'ai demandé à faire une figurine. Et Kat la sorcière dans Next Dimension. Oh, va falloir accélérer parce qu'elle est longue cette vidéo. Le chevalier du hibou, création personnelle, en hommage à une de mes ex. Bonjour à toi. Hilda et Freya, évidemment. Voilà, version pure. Voilà. On va accélérer parce que ça va être, c'est trop lent. Les chevaliers des abysses, qui sont avec Eris, avec Gist. Yoga du Kraken, un monde alternatif, ainsi c'était lui qui avait eu l'armure générale de Kraken. Icarus de Next Dimension, voilà. Et Icarus du film Tenkai N. Voilà. Deux versions différentes du personnage. Deux scénarios différents. Le Litchi de l'Hydre version manga. Voilà, c'est comme ça qu'il devrait avoir sa clause en manga. Mon dieu, qu'est-ce que je préfère le design de la Toei. Une création personnelle que je voulais faire. Donc, si Shun avait été parti sur l'île d'Andromède et Iki sur... non, si Shun était parti sur l'île de la mort et Iki sur l'île d'Andromède, bah, on aurait eu un Iki d'Andromède. Donc, je voulais rendre l'armure moins efféminée et lui donner une armure un peu plus, on va dire, masculine. Voilà, c'est Iki dans une version alternative, on va dire. Iki en V2 non officiel, voilà. Une armure V2 de Iki comme ça, dans l'animé, à partir du chapitre Asgard, ça aurait été tellement plus joli que la V2 qu'on a. En tout cas, c'est mon ami. Là, nous avons le Chevalier du Phallus, en hommage à mon ami Stéphane, enfin, le fantôme du Phallus. Voilà, donc création personnelle. Voilà, pour mon ami Stéphane, Chevalier du Phallus. Le temple du Phallus. Le chevalier du phallus avec sa maison en forme de tub. Voilà. Et le chevalier de l'Indien dans Lost Canvas, on ne voit même pas. C'est juste un fan art. Bah là, voilà, yoga du Kraken. Bah là, on a Isaac du Cygne. Franchement, c'est chouette, hein. Justice pour Jabu la licorne. Voilà, avec la Athéna soumise. Pauvre Jabu. Jabu la licorne en armure V4. Voilà. Ça, j'ai bien aimé le dessin qui a été fait par un fan. Et j'en ai profité pour le faire en mid-close. Franchement, il est chouette, hein. Jabu la licorne version manga avec Oran en Algérie. Très beau. Très beau, hein. Celui-ci, je l'ai refait un nombre incalculable de fois parce que j'ai jamais été vraiment content de ce que j'avais fait. Donc le chevalier Jagger de la constellation d'Orion du film d'Eris. Voilà, donc celui-ci, je cache pas que j'aimerais tellement qu'il sorte en mid-close. Putain. Jackie, hein. Voilà. Là on a les... j'ai même fait les squelettes. Les squelettes version manga. Alors je pense qu'il n'existe pas, hein, sous cette armure, donc c'est... Considérez ça comme du fan fiction, et même... on va dire, je vais même appeler ça du mid-close fiction, ça. Mais il n'existe pas. Donc voilà. Ce sont des personnages qui n'existent pas. Le Kara design ressemble plus ou moins à la close, mais voilà. Aucune preuve du design de l'armure telle qu'elle était. Mais bon. J'en ai fait quelques-uns, mais pas tous quand même.
Yann de l'Écu. Voilà, film Eris. Pareil, un chevalier que j'aimerais bien avoir en figurine chez moi. On l'aura jamais. Ça me frustre parce que j'aimerais bien voir les personnages des films, quoi. Pareil, celui-là, regardez-moi cette beauté que j'ai réussi à faire, quoi. On y a quoi, le Django sur l'île de la mort, avec un pied sur le rocher, avec l'île en flammes, le ciel, les éclairs, tout. Putain! Sortez-le nous, quoi! Voilà, Jao du léopard, du film... Atlas, enfin, Abel, la guerrier d'Abel, quoi. Putain! Ah, c'est pas compliqué, il a pas beaucoup d'armure sur lui, quoi. Arrêtez de nous refaire des recolos ou des versions qui servent à rien, Bandai. Sortez-vous les doigts du cul et faites-nous des figurines, quoi. Jorge du fourreau, alors ça c'est pareil, c'est tiré de... En fait, ça c'est le... C'est le maître de Iki, donc Jorge, hein, donc... avant qu'il parte avant qu'il aille au sanctuaire, donc, et qu'il soit hypnotisé par le grand pop pour devenir après Gulti. Voilà, on peut d'ailleurs retrouver ce personnage dans le roman de Jérôme Alquier, Senseiya Time Odysseus. Oh, t'as vu, quelle connaissance. Ça c'est pour les gros cochons comme moi, donc évidemment. Alors, ce personnage existe dans l'animé, je précise. Il s'agit du concepteur des armures des chevaliers d'acier. Je vous dis, j'ai fait tous les personnages. Je savais pas où le stocker. Et je me suis dit, oh, il a une tête de... Il a une tête de médecin. Et du coup, bah écoute, on va profiter pour faire une June du caméléon très consentante de se faire ausculter. Donc voilà. June en version OCE, en version très déchaînée. Et là, attention, vidéo, ça va gueuler un peu. Sous le soleil, l'acier étincelle. Je suis la reine du rock éternel. Merde. Ah, on se la remet, allez. Sous le soleil, l'acier étincelle. Je suis la reine du rock éternel. Incroyable, hein, n'est-il pas, hein. Ouais, nous avons le petit Kiki, oh qu'il est beau. Puis nous avons Lash Kumun, le personnage de Lash Kumun dans Senseiya Next Dimension. Incroyable cette histoire, incroyable n'est-il pas? Ça c'est quoi ça? Ça c'est le... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'en rappelle plus. Ah oui, putain, c'est un mec qui a dans Gigantomachia, c'est un des titans géants encore. Je sais même plus. Vous voyez tout ce que j'ai fait, j'ai même fait une licorne noire. Qu'est-ce que j'ai pas fait? On en est même... On vient juste de passer la moitié. Allez, dépêche-toi, c'est trop long cette vidéo. Oui, je peux le dire. Oui, je peux le dire. Je suis la personne qui... Oh là là... Loki du film La Guerre des Dieux. Putain, je le veux en figurine. Putain, mais faites-le nous. MST, fais-le nous, bordel de merde. Je disais quoi? Donc oui, je peux le dire en... Je pense être la personne dans ce monde à avoir fait tous les personnages de cette série, ou au moins une bonne partie, en version Miklos. Voilà, personnage de Giganto machin. Création personnelle. Voilà. Voilà. Ça n'existe pas. Vous êtes chaud pour la Miklos? Pas bon. Chevalier de la flèche d'argent. Maya. Oh là 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 là. Voilà, la méduse qui est avec Eris. J'insiste avec Eris, avec Gist. Voilà. Maille de la chevelure de Gigantomachia. Voilà, on ne saura jamais d'où est tiré vraiment la preuve de ces images, mais toujours est-il. Alors celui-ci par contre,
c'est mon ultime montage, je précise. Il est mon dernier montage. Je tiens à applaudir quand même la personne qui a fait ce chevalier. Parce qu'après je l'ai reproduit en mid-close. Donc il s'agit de Melkaba du bélier. Qui est soi-disant dans la fanfiction du mec, le tout premier chevalier d'or du bélier. Et je n'ai plus le nom de celui qui a fait ce travail. Ah bah oui, c'est Spaceweir, qu'on peut retrouver sur Pharaon website. Il a fait les 12 chevaliers d'or. Et franchement, il a fait un bélier mais magnifique. Et du coup, je l'ai fait en Myth Close. Mais putain, mais quelle beauté, quoi. C'est même mon image de couverture des réseaux sociaux. Midgar, évidemment, du film La Guerre des Dieux en yoga. Rêvons. Et pas trop fort. Voilà, Mio et Irina. Voilà, dans le film Eris. Voilà, je vous dis, j'ai tout fait. Voilà. Misty du lézard version OCE. Dégueulasse. Hein. Mitsumasa Kido et Athena bébé. Voilà. Voilà. J'ai pas pu faire le cadavre de Aioros à côté, mais c'est comme ça que la série commence, quoi. Imaginez qu'un jour quelqu'un produit cette petite figurine avec Athéna dedans. Ce serait cool, hein. Donc Moa du trône, l'ange destructeur que je trouve le plus sadique, le plus diabolique dans les OAV. Donc autrefois c'était un ange, jusqu'à ce qu'il devienne la pourriture qui manipule le cœur des gens. Je n'ai pas réussi à reproduire sa cape en soi, mais Moa de trône, j'ai vraiment voulu le reproduire. L'IA a essayé de me le reproduire vraiment comme je le voulais. J'en ai chié pour la pose. Je voulais lui faire une pose Jésus-Christ. Les gens devraient être moins décroisés, mais putain, mais qu'est-ce que j'aimerais que ça sorte en figurine, quoi. Putain, le film est pourtant pas terrible, mais qu'est-ce que j'aimerais que ça sorte en figs, quoi. Voilà, Mudon du moineau, ça je crois que c'est dans... Ouais, ça c'est dans Lost Canvas. Nachi du loup en version OCE. Voilà, pas grand chose par rapport à la version animée, c'est pareil. Un personnage qu'on voit également dans The Lost Canvas. La mère de yoga, oui, je les ai tous faits, oui. Nicole de l'Hôtel que l'on peut voir dans, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans Omega, ou je sais plus, je suis largué les gens, désolé. Un Odin que j'ai créé moi-même de toute mesure, si évidemment... L'armure d'Odin, elle existe bien, le personnage l'a portée, donc forcément ça peut pas être Seyar qui l'a, quoi. Du coup j'ai voulu faire le dieu Odin avec cette putain d'armure retravaillée 2.0 avec beaucoup plus d'ornements, avec l'épée de Balmung, l'épée céleste d'Odin. Voilà donc un magnifique Odin retravaillé, et franchement ça sortira en figurine, ça... Je l'achète direct, quoi. Donc ça on peut dire que j'ai vraiment... j'en ai chié pour trouver un design qui me plaisait pour l'armure. Là, on a le personnage de Odysseus de Tenkaichen. Bah oui, du Tenkaichen, hein, donc un film très beau, mais malheureusement pas terrible, quoi. C'est pour le même dire à chier, quoi. Oko du tigre, voilà, donc image, enfin tiré d'un dessin de Camille Adams, donc Oko, s'il était en armure du tigre. Et voilà, donc là, j'en ai profité pour... Enfin, l'IA en a profité pour me recréer l'armure. J'ai dû retravailler le chrome, donner une pose avec un tigre à côté. Voilà, donc... oui, voilà. Lui après. Et le métier, alors oui, j'ai reçu des messages, pendant que je continue à défiler. J'ai reçu des messages, Orpheus et Orphée, voilà. Et Mime de Vénétache. J'ai reçu des messages de gens qui me disent oui mais c'est pas bien ce que tu fais. Je dis pourquoi c'est pas bien ce que je fais? Parce que en fait tu fais des trucs qui n'existent pas. Oui alors qu'est-ce que ça peut te foutre? Et en fait le travail d'illustrateur tu es en train de le niquer parce qu'en fait c'est pas toi le créateur. Mais déjà de 1 c'est des montages en IA. Donc je ne suis pas créateur, c'est l'IA qui me le gère. Et où est le mal?
Où est le mal de pouvoir créer un truc dont on a envie de se faire un gros kiff si un jour ça sort en Myth Close? Je veux dire, si ça... Bon, ça, c'est les parents de sites de misère. Si ça sort en Myth Close, hein, les gens qui viennent me casser les couilles, hein, déjà cherchez-vous un honneur. Mais si ça sort en Myth Close... Oh, putain, quelle horreur, pas ça, non. Mais si ça sort en Myth Close, il est où le mal? Il est où le mal, sans déconner? Regardez-moi tous ces Pégases que j'ai refait, Surplice. Il est où le mal? Sans déconner, c'est pas parce que... Moi, mon kiff, encore une fois, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, voilà, un Pégase V1. Un Pégase V1, version telle qu'il devrait avoir dans l'animé. Si ça sort en figurine, si un jour on nous les propose, bon pas ça, parce que ça c'est totalement inexistant, quoi. Mais si ça sort en figurine, sans déconner, mais moi je serais heureux. Donc si ça peut leur donner des idées, d'avoir l'opportunité de voir des créations comme ça, moi ça me ferait plaisir de voir qui tombe sur mes montages et se dire oh tiens ça pourrait être cool. Et dans ce cas-là, dites-vous bien que ce serait gratifiant, quoi. Je me dis bon bah voilà, ce montage... Bon peut-être pas lui, mais moi, voilà mon pote Stéphane avec l'armure de la bite, quoi. Mais ça pourrait être top, quoi, sans déconner. Par les météores du phallus. Par les météores du phallus. Ah, ça c'est... Bon, non, ça sortira pas en figurine, mais ce serait tellement gratifiant. Wow, look at us go! By the phallus comet. La comète de phallus. Ah, la tempête de phallus. Avec ces bits que j'ai décidé. Ah, si ça peut sortir en toys, mais moi je serais content, quoi, sans déconner. L'armure divine du phallus, quoi. Ça sera pas top, ça, franchement. Le Galax Fiacre Explosion. Non, Galax Fiacre Explosion. Ah, putain, ouais, quand même. Ouais. Nero du Phénix de ce film de merde. Au McDo, quoi. Oh, putain. Allez, moi, cette séquence, là, putain. Avec ce pop, donc soi-disant saga, avec sa robe blanche qui se regarde dans le miroir et voit la version diabolique avec les cheveux gris. J'en ai chié pour le faire, mais je l'ai fait. Donc je leur ai dit, oui, pour continuer ce que j'ai dit dans la phrase que j'ai dit précédemment, si ça sort en figurine, il est où le mal? Si ça peut sortir, imaginez-vous que ça leur donne l'envie de les créer. Où est le mal? Donc les gens qui, la plupart du temps, c'était dans la bienveillance, qui me disaient c'est bien, c'est cool ce que tu fais, tout, mais t'as quand même des gugus, hein, qui m'ont quand même balancé, oui, c'est pas bien, ça n'existe pas, c'est fictif. Ouais, en gros, tu vois, ce que je t'ai montré, le mec de la communauté Saint Seiya avec ses grosses lunettes street, son pull rose, c'est ce genre-là qui aime casser les couilles. Et en fait, la plupart des gens, ça c'est les renégats qu'on a sur l'île de la Reine Morte au passage, la plupart des gens qui, tant que ça n'existe pas en vrai, ils vont te cracher dessus. Si un jour ça sort, par contre, ils te diront que t'es un mec super, quoi. Mais c'est les mêmes mecs qui t'insultent pour te dire ça n'existe pas, qui vont t'acheter des recolos à la con qui n'existent pas, de Pégase, de toutes les couleurs, quoi. C'est des pro Bandai, quoi, la plupart du temps. Et ils viennent t'insulter parce que oui, ça n'existe pas. Donc, sans déconner, j'arrête avec ça, mais fermez vos gueules, quoi, sans déconner. Fermez vos gueules et dites-vous bien que ça, ça, par exemple, ça, je m'arrête dessus, hein, vous seriez bien content de l'avoir en collection chez vous. Hein. Franchement, sans me lancer trop de fleurs, et ça m'a même reproduit le logo Bandai, quoi. Putain, je l'ai même pas demandé, quoi. Franchement. Ça serait pas chouette, hein? Regardez ça, Rock du Golem. Vous aimeriez pas l'avoir chez vous, ça? Regardez-moi ça, putain!
Regardez-moi ça, bordel de merde. Lui, là, lui, là. Lui, ça. Ça, c'est mon chevalier préféré. C'est mon chevalier préféré, bordel de merde. Ça, c'est le personnage que je voudrais avoir absolument en Mythclaws. Je tuerais pour l'avoir, celui-ci. Je tuerais pour l'avoir. Mais malheureusement, on ne pourra jamais l'avoir. Et s'il sort en figurine, quand? Qui le sortirait? CS Model? Jamais. Je préférerais attendre d'avoir une version MST. Mais ça, vous aimeriez pas l'avoir, ça, franchement. Rung du film La Guerre des Dieux. Regardez-moi cette bête et vidéo. Nous sommes les enfants du froid. Tremblez devant notre puissance. Nous sommes les guerriers divins. Bon, ça m'a pas fait un boomerang, ça s'est transformé en marteau, mais... Regardez-moi ça, quoi. Putain. Moi, il sortirait, il sera 250 balles, mais Day One, je serai en boutique pour le commander. Day One, quoi. Putain. Ah, ça me frustre, parce qu'en même temps, je vous montre ça, mais je suis triste, parce que j'aimerais bien que ça... J'aimerais bien, quoi. C'est... Allez. Nous sommes les enfants du froid. Tremblez devant notre puissance. Nous sommes les guerriers divins. Bon, bref. Lost Canvas, hein, les trois. Voilà, même le chevalier Sagittaire, Gelstar ou Gelstar de ce manga de merde, le Sagittaire de Next Dimension, voilà. Voilà, j'en ai même profité pour faire le chevalier Salomon. Ah, un chevalier hébraïque, voilà. La Mitsuma Sakido, vieux avec Saori, jeune fille. Ouais. Je suis le personnage de Sacha dans Lost Canvas. Oui, parce que j'ai appris récemment qu'il y a une Sacha dans Next Dimension. Le mec il copie sa mangaka, son élève. Lucifer, tel qu'il est, le dieu Lucifer. Écarlate des poissons. Écarlate des scorpions. Du scorpion dans Next Dimension. Un personnage, un charisme nul. Voilà, Seika et Seiya. Voilà, il devrait pas être en pyjama, il devrait pas se tenir le zboob. Mais voilà, scène que j'ai repris dans une chambre d'ado avec l'aspirateur. Regardez ça, Liam m'a reproduit une chambre d'ado en désordre. J'ai demandé de mettre les deux personnages en figurine, mettre le personnage qui tient un aspirateur, lui mettre dans une chambre d'ado un peu dégueulasse. Bon, par contre, la manette de la console, je la trouve un peu trop grosse. Mais cette séquence est presque identique à ce qu'on voit dans l'animé. Mais avec sa tête de pervers qui est à la télé, qui est genre... C'est incroyable, il y a quoi. Donc arrêtez de nous les briser, là. Arrêtez de nous les briser... avec, oui, votre moralité, genre, oui, regardez, j'ai même fait le serpent de mer, le dernier qui manquait, je l'ai fait récemment. Arrêtez de nous les briser en disant, oui, l'IA, c'est pas bien. Oui, l'IA, c'est pas bien pour certaines choses, je suis d'accord. Mais en termes de créativité, si l'IA peut reproduire certains trucs qui sont fails, par exemple des films qui ont jamais pu être terminés, ou même faire comme moi en IA des chevaliers, des Mythclaws comme ça, et de voir que ça peut être reproduit en IA, que ça leur donne de nouveaux moules, mais moi je suis d'accord. Regardez-moi ça, regardez-moi par exemple Shiva Dupont, quoi. Regardez-moi ça, Shiva Dupont, quoi. Regardez la gueule qu'on a eue en version CS Model, et regardez ce que l'IA a réussi à me reproduire en quelques essais. Regardez-moi cette merveille, osez me dire que ça, c'est moins beau que la version CS. Sans déconner, quoi. Et t'as des gens qui sont là en train de dire, oui, c'est pas bien. Bah non, imagine, hein. Ah, c'est une vidéo détente, hein. Imagine, gras du cul, de décérébré. Si, par exemple, MST, parce que CS Model, ça, ils ont fait leur truc et c'est de la merde. Imagine si MST tombe sur mon montage. Oh, sympa.
et il décide de le reproduire, et que t'as ça dans ta collection, tu serais pas content, franchement? Tu te dirais pas, oh, mais merci, l'IA, Donc, voilà, à toi qui crache sur... À vous qui crachez sur l'IA, sans connaître vraiment les bénéfices de ce que ça pourrait donner, et de l'avantage, comment dire, même, en termes de technologie, fermez-la, quoi. Juste fermez-la, quoi. Il y a certaines choses pour l'IA, oui, c'est pas bien. Oui, on peut faire des trucs dégueulasses avec l'IA, quoi. Des trucs, ouais, ça nous désociabilise. Mais l'IA peut être utile pour certaines choses, donc sans déconner, quoi. Même moi qui suis anti-IA, j'ai vu tout ce qu'il pouvait être capable de faire. Et franchement, voilà, quoi. C'est... Arrêtez, quoi. Arrêtez une bonne fois pour toutes. Ah, même mon pote Hervé de Corse, il le dit. Arrêtez, je l'ai même fait en mythe-clos. Voilà, on va s'arrêter ça. Regardez ça, quoi. Osez me dire, hein, si vous avez la CS modèle chez vous, osez me dire que ça, c'est pas plus joli. Regardez ça, j'ai même retravaillé la tête pour lui donner un côté un peu plus vicieux, quoi. Ça, c'est ce qu'on aurait dû avoir en figurine. Au lieu de ça, on a un truc dégueulasse. Ah, j'ai même fait le soldat d'Asgard au début du film, La Guerre des Dieux, celui qui se fait taper par les autres gars, quoi. Les autres gars qui sont d'ailleurs présents, oui. On a même fait les Marinas, les soldats Marinas de Poséidon. Et oui, regardez. Regardez, j'ai même fait les personnages. J'ai même fait les mecs, les soldats, là, qui, dans l'épisode où t'as Yoga qui affronte le Seigneur Cristal, ils construisent une pyramide. J'ai même fait les soldats sibériens qui travaillent pour le sanctuaire avec le vieux qui est par terre. Oui. Oui, je l'ai fait. J'ai même refait un Spartan beaucoup plus joli parce que le modèle MST est plus joli que la CS modèle. Mais voilà, d'ailleurs, au passage, j'ai le modèle CS modèle, je l'ai offert à quelqu'un. Je sais pas ce qu'il va en faire. Voilà. Bref, on a Red Ice Picard, regardez-moi ça, putain, ça pourrait être fait. J'ai même encore fait d'autres personnages qu'on voit dans les Chevaliers Morts de Jamir. Je les ai refaits. Voilà, regardez les Chevaliers des Phallus Noirs. Regardez. Ça, c'est mon pote Stéphane avec ses ombres diaboliques. Les Chevaliers des Phallus Noirs. C'est incroyable, ça, quand même. Devant un section. Oh putain, regardez, Sukyo de la coupe. Un CS modèle. Tu nous fais un Sukyo de la coupe, tu lui enlèves tout son chrome. Il est dégueulasse, regardez, c'est pas compliqué. Là, Sukyo de la coupe de Next Dimension, il serait comme ça, chromé, je l'achète. Et encore, je le trouve encore moins chromé que ce que j'aurais voulu à la base. Donc, le chrome sur une armure, ça change tout. Regardez, le Chevalier du Renard, Tatiana la Rouquine. Oh. Regardez, j'ai même fait la meuf, la gouvernante qui est dans la fondation Kido, que l'on voit 3 secondes. On la voit 3 secondes, je l'ai même fait en figurine avec Tatsumi. Je sais pas ce qui va se passer après, mais bon. Laissez parler votre imagination. Tenma en armure V3. Voilà, on a Théséus de Tenkai machin truc là, pareil. Tawas de Gigantomachia, c'est un géant ça. On a même fait j'ai même le Chevalier du Toucan que l'on voit vite fait sur une vieille page du manga Lost Canvas. Je l'ai même fait lui. Et lui là, hein, le fameux grand chef des chevaliers squelettes que Shiryu affronte pour faire restaurer l'armure de Pégase et du dragon à Jamir. Bah voilà, ça, c'est tiré de ce personnage-là, parce qu'avant c'était un humain. Bah voilà. Voilà, Ulir, je crois, du film La Guerre des Dieux. Voilà, on a Unity du Dragon des Mers de Lost Canvas. Hein? Voilà, regardez ça, j'ai même fait le vieux et la gamine. Et vous allez me dire, c'est tiré de quoi ça? C'est pas Saint Seiya? Mais si, c'est Saint Seiya! Devine!
C'est le vieux et la gosse que tu vois sur l'île de la mort. Où t'as Agora et Shiva là. Ils sont en train de se les torturer. Et t'as Iki qui arrive. Je les ai faits en figurine, bordel! Est-ce que tu peux rencontrer un mec plus fan que moi de Senseiya? C'est pas possible. J'ai même refait d'autres squelettes. Regardez ça. C'est pareil. Regardez LC Model. Regardez LC Model. Regardez la gueule de Yato de la licorne. Regardez-moi cette merde. Et regardez à côté ce que l'IA arrive à me reproduire. Mais CS Model avec les cuisses dégueulasses. Mais CS Model, mais arrête. Arrête de produire des jouets, quoi. Va-t'en. Tire-toi, mais barre-toi de l'industrie du jouet. C'est pas possible. Oui, mais Angelo, ils essayent. Hein. Ils essayent quoi? Ils essayent simplement de faire des armures trop shiny, des articulations qui ressemblent à rien, qui tiennent pas debout, et des personnages dégueulasses. Donc oui, je le dis, moi, ces modèles, c'est niet. Niet. Regardez, Yuji du Sextant, de Gigantomachia, pareil, un personnage qui est tiré. Yuzuria de la grue, de Los Canvas, qu'avec Yato et Tenma. Eh oui, on aimerait bien les avoir, ceux-là. Je veux crever. Regardez, ils vendent du troll, le spectre dans Senseiya Hades. Elysion, chapitre Elysion, regardez ça. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Pareil, regardez, j'ai même fait les God Warrior en version CE, les sites de misère avec une armure couleur tigre nordique, marron chocolaté avec Bud en version ombre. Et là, c'est une version fantôme avec une armure noire, une cape noire, tout. Oui, ça essaye des choses. Ça essaye. Zeus, qui est tiré d'un fanart de Marco Albiro. Oui, Zeus. Regardez, ça c'est mon ultime montage que j'ai. Et d'ailleurs, on arrive à la fin. Voilà, que la griffe du chat noir et l'émetteur du phallus te déchirent. C'est moi, avec des cheveux longs, avec mon pote Stéphane, pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé mes montages. Et oui, on peut rêver, mais ça serait tellement beau qu'il les fasse. Peut-être pas ceux-là, parce que le jour où il y a une mythos de mon ami du phallus, là, voilà, regardez, on a même d'autres que j'ai fait, Docrate, voilà, c'est cool, franchement, c'est cool. Plus jamais CS Model. Même avec une femme comme ça, tu ne m'auras pas. Plus jamais CS Model, plus jamais. Regardez ça, c'est pas métal épique, bordel. Oh. Regardez, j'ai même fait Docrate, MST avec ses soldats à côté. Putain. Même les soldats de Docrate sans lui, quoi. Et les soldats de Jamian, parce que oui, Jamian il a aussi des soldats. Les effets, quoi. Je suis un ouf. Et on termine avec les dieux. Et après, il y a d'autres sessions terminant. Voilà, j'ai même fait des statues des dieux, telles qu'on les voit dans l'épisode. Donc, Athéna. J'ai fait Goldie, que l'on peut voir dans le... Il s'agit du lion qu'a le personnage de Kaiser, ancien chevalier du lion, qu'on peut voir dans ce manga de merde de Next Dimension. Voilà. Il y a le lion Goldie qui est avec lui. C'est magnifique, hein, regardez ça. Sion et Arès côte à côte. Voilà. J'ai même fait le harem. Le harem du pop avec ses servantes à côté lorsque Saga prend possession vraiment du sanctuaire. Il y a son harem avec ses poufs à côté. Oh là là. La statue de Hadès. Lorsque Sorrento a le flashback, il raconte tout à Siegfried. Odin. Poséidon. Et enfin Zeus. Voilà. Mais on pourrait s'arrêter là. Mais je termine cette vidéo parce que je tiens quand même à dire que j'ai pris un pied pas possible à les faire. On termine avec une création que j'ai faite, donc le Chevalier des Gémeaux version diabolique. Vous avez certainement dû le voir dans la vidéo précédente, je vous les remonte. Donc Saga des Gémeaux avec une armure qui se rapprocherait d'un Arès. Mais Saga qui extermine une bonne fois pour toutes ses pires ennemis. Donc Athéna
check. Voilà, Saga des Gémeaux en version pose maléfique. J'aime beaucoup cette image. Crushing the weak, bathed in fire. I am the eternal darkness. Oh oui. Voilà, dans son sanctuaire, il prépare la guerre. Devant la tombe d'Angelo Rain. Égorgeant le pauvre Pégase. Tyrannisant les dieux jumeaux Hypnos et Thanatos. Écrasant de sa force diabolique le dieu Hadès. Enlaçant et forniquant avec Pandore dans une tenue très saillante. Engageant Pandore à ses côtés pour être son esclave soumise dans un sanctuaire métal épique diabolique. Entre Pandore à genoux dans une position soumise, dans un autre sanctuaire diabolique avec le chevalier des Gémeaux et ses yeux rouges qui clignotent. Oui, seuls les métalleux peuvent apprécier ce genre de spectacle saisissant. Enfin, nous avons le Chevalier des Gémeaux version diabolique dans un concert de death metal avec le meilleur nombre de groupes possible dans une arène métal épique. Nous avons le Chevalier des Gémeaux en compagnie d'un petit YouTuber qui s'appelle Angelo Rain qui présente sa chaîne YouTube. On peut tout faire avec l'IA, je te le dis. Puis survient un affrontement entre Saga des Gémeaux version satanique et le Saga des Gémeaux cheveux bleus, voilà. Puis la rencontre cinématographique entre le Gémeaux et Hellraiser. Un petit tandem avec ça le clown du téléfilm. Puis une rencontre avec ça le clown du film. Vont s'associer à aller voir au cinéma le film Scream avec Ghostface. Je me suis fait plaisir sur cette application Gemini, vraiment. J'ai plus rien à proposer, mais je me suis vraiment fait plaisir pendant 2 mois. Voilà, en ayant capturé Hilda, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il lui touche les loches, et je ne sais pas ce qu'il va faire avec, mais ça reste chanceux. Voilà, avec une esclave pour... Oh putain, je suis un psychopathe. Voilà, en train de préparer une potion démoniaque avec une sorcière. Avec June, possédée par le mal, en train de lui faire couler un bain à base de sang. Certainement le sang de ses victimes. En train de picoler, en train de festoyer avec les créatures des enfers, avec une table, ma foi, très distincte et très sobre. Terrassant fougueusement le dieu des océans, à glou-glou dans l'eau. Utilisant son ultime Galaxian Evil Explosion. Oui, je suis inspiré sur la fin de ma vidéo. Bouffant comme un gorille les entrailles de ses ennemis. Oh putain, si seulement on avait un roman plus dark. Mais bon. Voilà. Bon. Sans commentaire. Rencontre avec la nonne, Valak. Rencontre avec les Leatherface et semble-t-il, il a faim. Putain, mais c'est pas croyable. C'est un truc de ouf. Ah, la friendship de la mort. Lucifer avec Saga des Gémeaux. Je pense à beaucoup de paix dans cette image. Avec ça, c'est pour les... Il y a des figurines de merde de ces personnages en armure d'or. Je sais qu'il y en a certains qui collectionnent de ça, les meufs à moitié en doré, à moitié à poil. Ce que j'en pense, c'est que voilà, c'est aussi inutile que le montage pour certains, mais je pense que c'est... Saint Seiya, c'est une série pour des vrais mecs, pas pour des pervers, donc voilà. Dit-il en ayant montré Pandore à moitié à poil. Une attaque cérébrale. Une sorte de... Et regardez, ça m'a fait même des ornements. Hein. Une sorte de cadeau, voilà. Beaucoup plus de virilité. Voilà. Devant le dieu Loki en train de l'étrangler. Oh putain. Avec Eris en train de lui servir à bouffer dans son canapé tranquille, wesh. Oh. En train de crucifier le dieu Abel. Putain. Beaucoup d'imagination dans ma tête.
En train de faire joujou avec la poupée de Chucky. En compagnie de Freddy Krueger en les enfers pour préparer les pires cauchemars à ses ennemis. Sans aucune émotion dans les enfers, prêt à un homme qui a abandonné toute forme de moralité, Michael Myers. Avec un autre homme qui a subi le courroux de l'humanité, Jason Voorhees. Hélas, pauvre Seiya, je l'ai bien connu. En affrontant les ennemis de la vraie paix, Robocop. En train de faire mumuse avec un Gremlins. En faisant la teuf avec Beetlejuice devant le sanctuaire. En espérant qu'il n'y ait pas de serpent de sable. En train d'enterrer certainement un zombie avec Ash William dans la forêt. En train de rencontrer un Predator prêt à se fighter dans... Je vous dis, je suis un psychopathe. En affrontant Robocop et même maintenant Terminator. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce qu'on arrive à la fin. En affrontant le Xénomorphe. Et en allant chier goulûment avec un gros cubain dans la bouche. Oh oui. C'était l'application Gemini. Et qu'est-ce que c'était chouette de vous avoir montré cette vidéo 2.0 de ces montages avec ce chevalier tellement épique. Voilà. Voilà plus ou moins les... Legions rise in fire, screaming out the anthems of the apocalypse. We dominate this day. Voilà. C'est plus ou moins ce que j'avais envie de vous montrer. Donc voilà à peu près tout ce que l'IA a réussi à me reproduire en intelligence artificielle. Donc c'était une vidéo très longue. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. Je regarderai après. Mais toujours est-il que, voilà, j'espère qu'un jour, ces personnages sortiront en figurine pour finaliser cette collection. Et si on doit terminer sur une image, bah on va terminer sur celle-là. Voilà. Le jour où cette figurine, elle sort, avec ce rendu-là, je serai l'homme le plus heureux du monde dans cette passion pour Saint-Cyr. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne sais pas ce qui sortira en Toys, donc je pense que la chaîne va être en suspens pendant un bon moment. Voilà, c'est indépendamment de ma volonté, hein, donc il n'y a pas grand chose qui sort en MST. Donc il va falloir attendre. Peut-être un personnage comme ça, je ne sais pas. Voilà, toujours est-il que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'intelligence artificielle qui nous montrait des mythes-closes de personnages qui certainement n'existeront pas. Mais on peut rêver, et j'espère que cette vidéo vous donnera un peu plus de flamme, de passion dans cette licence qui est, ma foi, un peu trop morte pour moi. C'était Angelo Rain. Abonnez-vous à la passion, abonnez-vous à l'ambition, et à bientôt pour de nouvelles reviews, j'espère, en tout cas, dans le monde du jouet. Et n'oubliez pas que le meilleur, c'est et ça restera le dragon noir avec Siegfried. Allez, salutations à tous et à bientôt pour de nouvelles reviews dans le monde du jouet. Et ça a duré longtemps, 1h23. 1h28. Oh, allez, ciao les gens.